Je viens comme vous de regarder le Premier ministre de la France nous annoncer le nouveau train d'austérité qui va frapper les Français. Et je voudrais commencer par dénoncer l'immense opération de mystification à laquelle s'est livré aujourd'hui le Premier ministre, qui n'assume pas son propre bilan et le bilan de Nicolas Sarkozy, son propre bilan sur la réalité des comptes publics. Mystification puisqu'il attribue à la crise et au comportement des gouvernements depuis 30 ans la réalité des déficits, quand nous savons que les seules mesures fiscales prises par ce gouvernement pour mettre en œuvre sa politique correspondent à 75 milliards d'euros de déficit public en cumulé, et que pour l'essentiel aujourd'hui, les déficits ont été creusés par la crise, mais ont été également creusés par la politique de François Fillon, sur laquelle, nous y reviendrons, il ne veut absolument pas revenir. Nous avons donc une grande opération de mystification sur qui est responsable de ces déficits, mais nous avons une opération beaucoup plus grave, je le dis, de dilapidation du modèle social français. Ce qui commence et se confirme aujourd'hui, c'est que la droite va réaliser le rêve des plus individualistes et des plus libéraux des Français, c'est-à-dire offrir la dépouille du modèle social français, ses services publics et sa sécurité sociale, comme la principale victime ou le principal responsable de la crise. C'est ainsi que la droite opère aujourd'hui. Elle va brader notre patrimoine commun, brader nos services publics, dilapider et remettre en cause ces protections sociales concrètes, qui font que la vie est un peu moins dure pour des Français aujourd'hui, alors qu'elle le serait beaucoup plus s'ils ne bénéficiaient pas de ces protections sociales. Et bien c'est à ce modèle social-là qu'il s'attaque. Il a cité 45, mais 45 c'est la naissance du modèle social français. C'était ce modèle social qu'il fallait moderniser, renforcer, consolider en période de crise. Eh bien, le choix politique du président de la République et le choix politique de François Fillon est de dire la France est en faillite, sacrifions donc les intérêts des Français, sacrifions donc les protections des Français, sacrifions donc leur protection sociale. C'est la mystification sur le plan de la responsabilité politique, attribuant à tout le monde, sauf à la droite elle-même, la responsabilité des déficits. Et c'est surtout le choix de cibler le système de protection sociale, le modèle social français, nos services publics, comme celui, en tout cas un modèle qu'il faut à tout prix raboter, c'est-à-dire réduire les protections des Français. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une forme de haut le cœur à voir que le Premier ministre parle de protéger les Français quand il va s'attaquer à quoi? Au niveau des prestations sociales, de ceux qui vivent de leurs prestations sociales parce qu'ils préféreraient avoir du boulot, n'en ont pas, mais n'ont pas d'autre choix que de vivre de ces prestations sociales. À eux, on dit quoi? Nous allons faire des économies sur votre pouvoir d'achat, réduire votre pouvoir d'achat en indexant désormais l'augmentation de vos prestations sociales non plus sur l'inflation, mais sur la croissance. Et comme la croissance sera inférieure à l'inflation, ça veut dire qu'ils perdront de l'argent. On va réaliser des économies sur quoi? Sur les dépenses de santé, en réduisant l'objectif de dépenses de l'assurance maladie de 700 millions d'euros d'économies sur les dépenses de santé. Les économies sur les dépenses de santé, qui vont les réaliser? Qui va devoir payer plus pour se soigner? Une fois de plus, les classes moyennes et les classes populaires. On va réaliser des économies en gelant le barème de l'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire concrètement que pour tous ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, cet impôt va augmenter. On va réaliser des économies en augmentant la TVA le taux réduit de TVA sur tous les produits et services. Ça veut dire que qui va payer, à l'exception des produits de première nécessité, mais cette augmentation de la TVA au premier euro? Les classes moyennes et les classes populaires, c'est-à-dire celles qui dépensent le revenu qu'ils tirent de leur travail. Tous ceux aujourd'hui qui vivent modestement parce qu'ils ont du boulot, eh bien tout cela, pour l'essentiel, consomment tout ce qu'ils gagnent. Et bien tout cela verront leur pouvoir d'achat diminuer en raison de l'augmentation de la TVA et du taux réduit de TVA. Ça veut dire qu'il est clair qu'aujourd'hui ou ce soir, pour les Français, les conséquences de ce plan d'austérité, ce sera une baisse de leur pouvoir d'achat. Mais j'ajoute, ce que ne dit pas François Fillon, c'est que l'austérité, nous savons qu'elle aura comme conséquence une croissance de moins en moins forte. Et parce qu'il y aura moins de croissance, il y aura moins de travail, moins d'emplois créés. Et non seulement les Français vont payer ce plan d'austérité sous la forme d'une réduction de leur pouvoir d'achat, mais ils le paieront pour bon nombre d'entre eux, pour des milliers, hélas pour des dizaines de milliers d'entre eux, par une augmentation du chômage. Ce qui va se passer en France, c'est en raison de ces choix de politique économique, nous allons avoir du chômage qui va augmenter, nous allons avoir des entreprises qui vont fermer, nous allons avoir plus de plans sociaux, nous allons avoir plus de destruction d'emplois, et les Français le paieront par les destructions d'emplois, comme ils le paieront par la réduction de leurs services publics, comme ils le paieront par la réduction de leur pouvoir d'achat, comme ils le paieront par la réduction de leur protection sociale. Voilà ce qu'est venu nous dire François Fillon aujourd'hui. Le choix de la droite, c'est pour l'essentiel de ne pas s'attaquer au paquet fiscal,
10,6 milliards d'euros. De ne pas s'attaquer à la réduction de la taxe à la réforme de la taxe professionnelle, qui fait que demain, vous aurez une augmentation des impôts locaux obligatoire si on veut pouvoir continuer à financer les collectivités locales. Ne pas s'attaquer aux niches fiscales. Et pour ne pas s'attaquer à leur clientèle électorale, la droite a fait quoi? Quelques mesures pour saupoudrer et habiller son plan d'austérité qui concerne les entreprises qui ont plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pour l'essentiel, des mesures qui concerneront les Français sans distinction, du plus pauvre jusqu'à ceux qui vivent de leur travail et qui en vivent le plus modestement possible. Tout cela paieront le plan d'austérité voulu par la droite. C'est pour nous une date bien noire, celle-ci, qui se rajoute aux précédentes. Ce qui est frappant, c'est de constater que dès que la droite met en œuvre un plan d'austérité, celui-ci est immédiatement obsolète. Nous sommes obligés aujourd'hui de mettre en œuvre un deuxième plan d'austérité parce que le plan précédent était déjà obsolète, que le gouvernement a annoncé une révision de sa prévision de croissance alors qu'il avait déjà voté le volet recettes de la loi de finances, donc montrant là qu'il était parfaitement incohérent. Nous avons donc une incohérence, de l'improvisation sur le plan politique et économique, mais le problème, c'est que le prix de cette incohérence et de cette improvisation, c'est que ce seront les Français qui le paieront, je le rappelle, non seulement à travers le gel du barème sur l'impôt sur le revenu, à travers la décision d'augmenter la TVA, le taux réduit de TVA sur les produits, sur tous les produits et les services à l'exception des produits de première nécessité, à travers la décision d'économiser 700 millions d'euros supplémentaires sur la santé des Français, et à travers l'indexation désormais de l'évolution des prestations sociales, non plus sur l'inflation mais sur la croissance. Le choix, c'est de faire payer aux Français l'austérité, et ils la paieront hélas en plus, parce que les conséquences de ce plan d'austérité, ce sera encore moins de croissance, encore moins de recettes fiscales, et probablement beaucoup plus de chômage. La conséquence de ce plan d'austérité, ce sera le désordre économique et social. C'est le choix et le pari du gouvernement que de parier aujourd'hui sur le désordre économique et social pour essayer d'en tirer les dividendes électoraux l'année prochaine. Nous pensons, nous, que c'est un pari extrêmement dangereux, parce que c'est un pari qui menace non seulement notre patrimoine social, notre patrimoine politique que sont les services publics, mais menace aussi la cohésion sociale en France. Ce choix, ce pari du désordre est aujourd'hui le pari qui nous inquiète profondément. Merci.